mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Il y a un autre accord qu'on appelle accord irrévocable, irréversible, irrévocable. Vous voyez comment le monde spirituel est irrévocable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer. C'est un accord qui ne peut pas être annulé ou révoqué. Une fois qu'il est conclu, il doit aller à son terme. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Il y a un accord irrévocable. Ils se sont réunis, c'est conclu, ça suit son cours, ça doit se réaliser. Il faut dire je refuse. Je refuse au nom de Jésus. Amen. Cet accord est lié, cet accord-là, il lie les parties. Il est irrévocable. Il ne peut pas être annulé. Mais avec Jésus, nous avons la possibilité d'annuler les accords. Nous avons la possibilité d'effacer, de mettre la discorde, de mettre la mésentente, le désordre dans cet accord, l'annuler. Amen. Dans cet accord irrévocable, c'est une décision définitive. Il faut dire, je refuse les définitions définitives contre moi. Je refuse les définitions définitives contre moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voyez, c'est le cas de Joseph. Ses frères se sont entendus. Il dit, ils vont le tuer. Ils ont discuté, ils se sont mis d'accord. Mais qu'est-ce qui a fait que cet accord a été changé? Ils ont décidé de le tuer. Et puis, il y a un frère dedans qui dit non, si on le tue, son sang va tomber sur nous, va retomber sur nous. Alors, mettons-le dans un puits. Et il a pu les convaincre pour mettre ça dans un puits. Amen. Amen. Il a pu les convaincre, ils ont mis Joseph dans un puits. Ça, c'est le cas de Joseph. Amen. Amen. Et il y a une modification de réalisation de cet accord. L'homme qui devait être tué est devenu grand. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que d'un commun accord, ses frères l'ont vendu. Est-ce que réellement, il voulait le vendre? Est-ce que réellement, il voulait le vendre? Genèse 37, allons dans la Bible. Genèse 37. C'est la Bible qui va répondre. C'est la Bible qui répond, ce n'est pas moi qui réponds. Genèse 37. Allons dans la Bible, premier livre de la Bible. Genèse 37. Que dit la parole de Dieu? Genèse 37. Verset 18-20. Prenons le livre, prenons la Bible, Genèse 37, verset 18 à 20. Il le vit de loin, et avant qu'il fût près d'eux, il complotait de le faire mourir. Ce sont les frères de Joseph, ils complotaient de le faire mourir. Il se dit l'un l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Amen. Il dit, voici le faiseur de songes qui arrive, verset 20. Voici le faiseur de songes qui arrive. Et la vente de Joseph a été décidée après concertation. Amen. Comme je vous dis toujours à la maison ici, là, tous les mots que le Seigneur me montre, utilisons-les dans les prières. Après concertation, c'est-à-dire la concertation. Regardez au verset 27 de Genèse 37. Verset 27. On va sauter, on va aller au verset 27. Il dit quoi? Amen. Venez. Il dit venez. Vendons-le aux Ismaélites. Vendons-le aux Ismaélites. Et ne mettons pas la main sur lui. Car il est notre frère. Car il est notre frère. Notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Ça, c'est un de leurs frères qui dit ça. Et ses frères l'écoutèrent. Et Dieu est venu dedans. Amen. Amen. Parce que c'est que Dieu lui l'a prédestiné. Ça doit s'accomplir. Amen. Amen.
Alors, puisque ça doit s'accomplir, tous ceux qui vont s'interposer, Dieu va agir pour que, comme je vous disais une fois, l'ennemi peut te transporter comme un véhicule à ta gloire. Si tu ne veux pas, si tu veux dormir, il va te transporter. Pourquoi? Parce qu'en te faisant du mal, pendant que tu souffres, tu vas chercher solution. En cherchant solution, tu es en train de te transporter vers ta réussite. Amen. Amen. Alors donc, on parle de l'accord irrévocable. Cet accord irrévocable a été mis en pratique dans le cas de Joseph. Ça a été mis en pratique. Joseph a été vendu. Et c'est fini. Premier accord, on doit le tuer. Ils ne se sont pas mis d'accord. Deuxième accord, il dit on va le vendre. Alors cet accord-là a été mis en pratique. Est-ce qu'ils n'ont pas vendu? Ils l'ont vendu. Mais l'autre accord qui était irrévocable a été révoqué par Dieu. Amen. Hein? Amen. Amen. Joseph a été vendu. Et c'est fini. Pour eux, c'est fini. Il est vendu loin. C'est pas comme d'autres temps où il y a les véhicules partout. Il y a téléphone, il y a Internet, on peut savoir, on peut faire des recherches. Non. Il est vendu, on ne sait pas où il va, mais il s'en va. C'est fini. C'est aussi le cas de Joseph et de Jésus. Dès que la sentence de mort a été prononcée sur lui, tout s'est réalisé sans problème. Quand on a prononcé la sentence de mort, tout s'est réalisé sans problème. C'est-à-dire, cet accord irrévocable-là s'est réalisé sans problème. Amen. Amen. Alors donc, dans l'accord irrévocable, il y a un engagement ferme à respecter. C'est-à-dire qu'on va prier, rappelez-vous, tout engagement ferme qu'ils tiennent à respecter contre moi, cet engagement soit détruit au nom de Jésus, soit confondu. Amen. Amen. Voilà. Dans cet accord irrévocable, il y a l'irréversibilité. Il est irréversible. Il ne faut pas le changer. Il est irréversible. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est définitif. Il est considéré comme final et ne peut pas être modifié ou annulé. C'est fini. Cet accord est irrévocable. Cet accord est irrévocable. Les parties renoncent à leur droit de renvoyer ou d'annuler cet accord. Ils renoncent. Ils renoncent à ça. Annuler ou révoquer. Non, non, non. Ils renoncent. Il ne faut pas ça. Alors, attention à cet accord. Attention, cet accord, il peut être à long terme. C'est-à-dire toute la vie. Alors, nous devons le révoquer. Amen. Amen. Il s'agit d'un engagement ferme, définitif, que tu dois annuler. Amen. Hein? Regardez le cas de Daniel, l'histoire de la fosse au lion. C'est dans Daniel 6. On peut lire. On va lire. Pour que ceux qui suivent la Bible, qui suivent cet enseignement, eux aussi apprennent à lire la Bible. Prenons Daniel 6. Prenez le livre de Daniel. Le livre de Daniel, Daniel 6. Daniel 6, verset 3. Que nous dit la parole de Dieu? Daniel 6, verset 3. On va lire. Que dit la parole de Dieu? Daniel 6, verset 3. La parole de Dieu nous dit. Verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes. et Parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Voilà quelqu'un qui a une bonne prophétie sur lui. Daniel, il surpassait, c'est-à-dire dans la vie, il y a des situations, que ce soit au travail, partout, là où tu es, ton patron, remarquer que tu connais plus que tout le monde.
Tu as le même diplôme, mais il y a quelque chose en toi qui dépasse. Et c'est des choses que tu dois impliquer et tu dois mettre en toi. Et dit, Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Voilà, les chefs en bas, et puis au-dessus des chefs, il y a les satrapes. Daniel les surpassait. Alors là, ce type-là, il a autre chose. Je dois surpasser au nom de Jésus. Mais là, ça va être une cause de quelque chose. Daniel a fait quoi? Alors, verset 10, Daniel 6. Parce que le fait de surpasser, les gens n'étaient pas d'accord, ils n'étaient pas contents. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, alors ils vont signer un décret, ils vont pousser le roi à signer un décret contre Daniel. Alors lorsque Daniel a su que le décret a été signé, qu'est-ce qu'il va faire? Il se retira dans sa maison, où les fenêtres voilà, de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme le faisait auparavant. Voilà, donc Daniel a commencé à prier. Amen. Amen. On a commencé à prier parce qu'il y a un accord qui est signé, il y a un décret qui vient d'être signé. Est-ce qu'on doit laisser ça comme ça? Non, il faut aller prier. Il dit 3 fois par jour. On n'a pas dit 1 fois par jour par rapport à ça. 1 fois par jour, non. Matin, midi, soir, Daniel dit ma situation doit changer. Daniel dit ce qu'ils ont signé là-bas, là, c'est pas pour moi. Daniel dit les accords qui ont été signés, l'accord irréversible, l'accord irrévocable qui a été signé, ils ont signé, c'est quoi? On dit le roi a signé un décret. Donc c'est déjà signé. Amen. Daniel a refusé. Prions pour annuler ou mettre la confusion dans ces accords contre nous au nom de Jésus. Amen. 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 Nous avons déjà la victoire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors tous tes ennemis ne peuvent rien contre toi s'ils ne sont pas d'accord. S'ils ne s'accordent pas, ils ne peuvent rien contre toi. Et c'est pourquoi il est important de mettre le désaccord entre eux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est pour dire que ce message-là est important. Ce message est important. Nous l'avons parcouru. Il est important pour toi, pour moi. On a parlé des accords, des accords communs. On a parlé d'accords communs, accords collectifs. Accords communs ou accords collectifs. Et on a parlé aujourd'hui de l'accord de confidentialité. On a parlé de l'accord de non-divulgation. Amen. Amen. Et tous ces accords sont importants parce que dans la prière, il faut savoir cibler, il faut savoir prier. Et on a parlé de l'accord irrévocable, l'accord irréversible. Alors maintenant que nous sommes équipés, tu connaîtras donc la vérité. La Bible dit tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Alors d'un commun accord, persévérons dans la prière. Amen. Hein? Accordons-nous avec notre Seigneur Jésus. Il a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Parce que mes brebis sont dans mon accord. Mes brebis sont d'accord avec moi. Personne ne peut me ravir mes brebis de mes mains parce qu'elles sont avec moi. Et c'est pourquoi je t'ai posé la question. Il y a 2 accords. Accord du diable, accord de Jésus. Tu es dans quel accord? Amen. Amen. Le commun accord est important dans la spiritualité. Tous ces accords, même que je viens de citer, sont importants dans la spiritualité, dans le monde invisible. Il faut que nos ennemis aient des opinions, des perspectives ou des intérêts divergents sur nos cas. Parce qu'il doit y avoir la confusion dans leur cas. Amen. Amen. Voilà. Mais quelle que soit leur opinion, quelle que soit leur perspective, quels que soient leurs intérêts, il faut qu'il y ait une divergence. Amen. Amen. C'est le désaccord. On parlera de désaccord.
c'est un autre thème, c'est le désaccord. On arrive vers le désaccord, mais pas aujourd'hui. Dans nos prières, mettons le désaccord dans les accords maléfiques. Amen. Amen. Mettons le désaccord. C'est pour dire, voici donc la conclusion de cet enseignement. On doit mettre le désaccord dans l'accord, dans les accords qui existent déjà. On ne doit pas attendre qu'on nous dise il y a quelque chose qui se passe contre toi. Non, ça se passe toujours contre toi. Même dans le monde visible comme dans le monde invisible, dans le monde visible, ça se passe. Amen. Amen. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Que Dieu soit avec nous. Amen. Il bénisse sa parole. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ton enfant a écouté ce message. Papa, si son nom est cité dans un accord commun, dans un accord collectif, dans un accord irréversible, dans un accord confidentiel, au nom de Jésus de Nazareth, je mets le désaccord dans tous ces accords contre lui au nom de Jésus. Je mets le désaccord dans tous ces accords contre toi au nom de Jésus. Quel que soit le lieu où ça se passe, que la confusion y soit au nom de Jésus. Et que tout ce qui a été décidé contre toi ne se réalise pas au nom de Jésus. Et que ce soit plutôt la gloire de Dieu qui se manifeste dans ta vie. Et je sais cela dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.